deuxième partie de la chanson. D'accord? On va la retravailler cet après-midi. Et on va essayer d'apprendre aussi les noms des personnages qui sont dans cette chanson. Je vous ai affiché, d'accord, les personnages qui sont dans la suite de la chanson, d'accord, que vous avez déjà entendu, d'accord. Je vais vous passer la musique, d'accord, sans l'image. À la fin, je vous demanderai de retrouver l'ordre des personnages, d'accord. Chacun pourra venir pour faire sa proposition. On va essayer de le faire ensemble. Listen. Le footballeur. No. Moi, je suis là. Gabriel. Ellie. Méline. No French. Angel. Okay, very good. Angel. Number 3. Number 3. Valentine. Soccer player. Very good. The angel. No. No. Angel. Okay. Show me the soccer player. Ok, j'ai pas vu. On va dire match nul, on compte pas. Où est-ce qu'on doit mettre les mains? En dessous, on l'a déjà dit plein de fois. Sinon on ne peut pas jouer. C'est une carte secrète. D'accord, vous ne la montrez à personne. On devra aller se promener dans la classe et demander aux autres enfants qui ils sont. Quelle est la question qu'on utilise pour poser ça, pour savoir? Alors, on peut utiliser celle-ci, mais là, c'est pas celle-ci qu'on va utiliser. Celle qui est dans la chanson. Alors ça, c'est pour dire bonjour, mais la question. Ça, c'est la réponse. La question. Le début de la chanson. No, no, who are you? Okay. Voilà, c'est la question qu'on va poser, d'accord, pour savoir aux copains qui ils sont. Abel, merci. Et à la fin du jeu, d'accord, je vous demanderai de vous mettre tous ensemble. Toutes les momies se mettront ensemble, tous les anges se mettront ensemble, etc., etc. Le papier est secret. Vous le regardez sans le montrer aux autres et vous le mettez dans votre poche. Vous pouvez le plier. Est-ce qu'on peut les répéter ensemble? I'm a mommy. I'm an angel. I'm a soccer player. I'm an astronaut. I'm a vampire. I'm a superhero. Ok? I'm good, very good. Sans parler, vous vous regroupez par personnage, sans montrer les cartes non plus. Sans parler, sans montrer les cartes. Sans parler, sans montrer ça. Stop! Stop! Ok. Alors, show me your cards. Ok, mommy, mommy, mommy. Soccer player. No. Angel. Alpha. Angel, very good. Gabriel. Show me, please. Show me your cards. This.
Angel? Yes, fantastic. Okay. Alors, est-ce que tu peux te présenter, dire ton nom, la langue que tu enseignes, l'école et ton niveau de classe, s'il te plaît? Oui, moi je m'appelle Frédéric Guyard. Du coup, j'enseigne en classe de CP à l'école Joliot-Curie de Boulazac. Voilà, et en langue étrangère, j'enseigne l'anglais. Voilà. Est-ce que tu n'enseignes que l'anglais? Parce qu'il y a des pays européens où il y a des professeurs d'anglais spécifiques pour toute l'école. Quasiment que l'anglais. Oui, mais tu enseignes aussi les maths, le français. Oui, c'est ça. Voilà, l'anglais Voilà. plus le reste. C'est ça. Voilà. Tes élèves ont quel âge, s'il te plaît? Ils ont 6-7 ans. 6-7 ans, d'accord. Est-ce que tu utilises un manuel en classe, des outils? Pour l'enseignement des langues? Pour l'anglais? Non, pas du tout. Non, ok. Alors, quelle approche méthodologique tu utilises? Alors, je travaille principalement à partir de chansons, de vidéos et d'albums Ouais. qu'on exploite ensuite en compréhension, en repérage des structures et du vocabulaire, Ouais. puis voilà, en fait, en production pour les élèves, D'accord. d'abord collectivement et puis individuellement. Ok. Au niveau des activités, donc il y a réception, compréhension, mémorisation, production, etc. Quelles sont les activités que vous proposez et que vos élèves préfèrent en fait? Comment vous... par exemple aujourd'hui dans ce qu'on Ouais, a... j'arriverai pas forcément à hiérarchiser. Ouais. Voilà, ce qu'ils préfèrent en fait, c'est quand ils peuvent être acteurs Voilà, voilà, ouais, en même ouais. temps dans l'activité en fait. D'accord. Est-ce que tu as recours à la langue maternelle quand tu fais la classe d'anglais? Oui. Oui, d'accord. Pour quelle raison tu utilises le français alors du coup quand tu fais l'anglais? Alors là, du coup, j'utilise le français en CP en début d'année pour leur préciser en fait ce que j'attends d'eux, Ouais. ce que je veux qu'ils apprennent, comment va se dérouler le jeu, et petit à petit, en fait, après, je donne de plus en plus de consignes en anglais dès que je peux. Voilà. Mais ça se D'accord. fait progressivement parce que du coup, il y a des situations et des moments où on est obligé de passer par la langue maternelle. Ouais. Est-ce que tu penses que tes élèves aiment apprendre les langues étrangères, sont motivés pour ça? Oui, Est-ce que c'est un moment qu'ils apprécient? C'est un moment de grand plaisir pour eux. D'accord, ok. Toi, au niveau de l'enseignement de l'anglais, ton rôle en tant qu'enseignant, tu veux les amener à quoi, en quelque sorte, par rapport à l'enseignement, à l'apprentissage de l'anglais? Premier objectif, c'est qu'ils voilà, ils arrivent à utiliser, à mémoriser un certain nombre de structures et de vocabulaire, qu'ils aient une approche décomplexée de la langue, qu'ils osent, voilà, sans se poser de questions, et qui découvrent aussi la culture voilà, liée à la langue, le tout dans un grand niveau de plaisir. D'accord. Est-ce que tu peux essayer de cibler un peu les difficultés de tes élèves en anglais? Le moment le plus difficile, c'est toujours quand eux doivent commencer à produire seuls de l'anglais. Ouais. Il faut oser se lancer, ou il faut se souvenir, parce que voilà, tant qu'on est collectivement et qu'on peut parler tous en même temps, ça Ouais, va. ouais. Quand on est tout seul, c'est plus difficile. Oui, tout à fait. Et au niveau des évaluations, est-ce que vous arrivez à évaluer vos élèves? Et comment vous les évaluez? Alors je ne fais absolument pas d'évaluation formelle comme on peut faire dans d'autres disciplines, on va dire. Je les évalue en fait en fonction de voilà, comment ils réagissent à certains moments donnés aux questions ou aux phrases que je peux leur poser dans les jeux aussi quand je tourne avec eux. Voilà. Par de l'observation, Par de au moment l'observation, des voilà. temps où tout De le monde... l'observation, du relevé en situation. D'accord, ok.
Est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter par rapport à cet enseignement des langues avec tes... Tu commençais en maternelle, en grande section, maintenant en CP, tes maîtres de CP. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur sur l'enseignement des langues, de l'anglais en particulier? Quelque chose que tu as envie de partager en fait par rapport à ça? Bah, voilà, ce qui me tient à cœur, tu disais, là j'ai commencé en grande section, effectivement, ne pas hésiter à commencer assez tôt l'enseignement des langues. Ouais. Je pense que voilà, c'est primordial pour eux. Et toi, tu prends du plaisir aussi. Et c'est un moment de plaisir aussi pour eux. Et de connivence avec les élèves. Avec eux, voilà. C'est aussi un moment différent dans la journée.